Nous rendons grâce à Dieu pour le direct aujourd'hui. Donc, si vous êtes déjà là, alors saluez-nous, faites-nous signe que vous êtes déjà connectés. Voilà, nous aussi. On va essayer de partager déjà le direct. Voilà. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je crois que nous sommes déjà là pour le direct de ce soir. Voilà. Alors, faites signe si vous êtes là, dites quelque chose. Nous serons énormément bénis. Hmm. Aujourd'hui, avec le combat de nous sommes là avec combat de destinée, avec la servante de Dieu, Ketia Oulangi. Je crois que nous sommes déjà là, on vous attend de se connecter, de se connecter. Voilà, on vous attend de se connecter, de se connecter. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Et Dieu vous bénisse. Nous sommes déjà là, voilà, pour le rendez-vous de ce soir. Alors écrivez-nous, saluez-nous, dites-nous si à partir de quel continent, de quel pays, de quelle ville vous nous suivez déjà. Et on vous attend, on vous attend, on vous attend. Voilà. Nous sommes déjà bénis de vous recevoir ce soir dans cette plateforme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le combat des destinées avec la servante de Dieu, Kesia Olangi. Je crois que Dieu nous fera énormément du bien. Alors, prenez le temps, excusez-moi, je vais essayer de partager le direct comme on a l'habitude de le faire. On va partager le direct. Voilà, on va signaler aux autres que nous sommes déjà en ligne. Encore, voilà. Saluez-nous, hein? Écrivez-nous, dites quelque chose. Voilà, saluez-nous. Partagez pour nous le direct. Partagez pour nous le direct. Appelez vos amis. Dites-leur que nous sommes en ligne, nous sommes déjà connectés, nous sommes là, nous sommes là. Shalom, Hope, shalom, shalom, merci d'être là. Oui, signalez les autres que nous sommes déjà connectés, partagez dans le groupe, taguez les amis, partagez dans le page. Nous sommes déjà en ligne et nous croyons que Dieu va nous bénir énormément ce soir. Voilà, nous croyons que Dieu va nous faire grâce. Contente d'être là, amen. Contente de te voir aussi être connecté, que Dieu te bénisse. Voilà, si vous êtes là, je vous attends. Donc, on partage les directs. Faites signe, faites signe. Dites que nous sommes déjà là. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est pour nous. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et sa faveur. Alors, continuez à partager, à taguer, inviter les amis. Et voilà. Donc, nous allons démarrer dans quelques minutes. Et nous allons laisser la place à la servante de Dieu de nous parler de ces précieux thèmes. Alléluia. Seigneur, merci pour cette soirée. Est-ce que quelqu'un nous suit? Est-ce que quelqu'un peut partager? Est-ce que tu peux partager pour nous et tu peux signaler pour nous que nous sommes en direct? Voilà. Que Dieu bénisse sa parole. Shalom, 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 shalom. Partagez le lien. Voilà, partagez dans vos groupes. Voilà, dites-leur que nous sommes déjà là. Saluez-nous, hein, nous sommes là. Saluez-nous, dites quelque chose. Si vous êtes bénis à travers de nos émissions, dites quelque chose. Voilà, on vous attend, nous sommes là. Et la servante de Dieu, elle est déjà prête pour nous parler de la part du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, nous te recommandons ces moments. Seigneur, nous voulons que tu trouves place dans ce direct d'aujourd'hui. Seigneur, nous voulons que ton nom soit célébré, soit élevé, que du début jusqu'à la fin de ces directs, que tout soit pour ta gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si vous êtes là, chers amis, écrivez-nous si le son est bon. Si tout est OK, écrivez-nous, signalez-nous, sinon, parce que moi, tout est bon, tout est bien. Hop, le son est bon. Qui est encore là? Parce que je suis en train de voir que Hop qui réagit. Et pourtant, je vois que nous sommes déjà à 16 personnes. Augmentons le nombre, arrivons jusqu'à 20. Et puis, on va essayer de démarrer notre direct de ce soir. Voilà.
J'attends que le nombre s'augmente. Augmentons jusqu'à 20. Augmentons et puis on va faire entrer la servante de Dieu. Qui est là encore? Qui est là encore? Augmentez les nombres, augmentez. Qui est là? Qui est là? Jésus-Christ est Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu es au-dessus de tout. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu puissant, précieux Jésus, merci pour ton règne dans ces cultes. Merci Seigneur pour ta bénédiction sur nos vies. Merci pour ton peuple. Dites-nous, est-ce que le son elle est bonne? Est-ce que le son elle est bonne? Est-ce que le son elle est bonne? Alléluia. Gloire à Jésus. Augmentons le nombre, je vous attends. Waouh. Servant de Dieu, Sabrina, Mikwasa, que Dieu te bénisse, Woman of God. Merci beaucoup pour le travail que vous avez fait. Merci en tout cas pour le cœur que le Seigneur vous a donné. Merci pour ce cœur que vous avez pu exposer dans ce travail. Nous sommes très contentes de ce que Dieu a pu faire à travers de vous, à travers de votre passage. Gloire à Dieu, nous sommes déjà à 22. Et puis, on va essayer d'appeler la servante de Dieu pour que nous démarrons le programme de ce soir. Je l'attends, servante de Dieu, Kétia, je ne la vois pas. Elle est là, voilà. Ah, bonsoir, voilà. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne vous entends pas. Maman l'a dit. Moi, je t'entends. Ton micro. Non, moi, ça je t'entends pas. Essaye de voir de votre côté. Moi, je t'entends très bien. Non, moi, je t'entends pas. Essaye de voir tes écouteurs. Ça va? Alors, si le public... Oui, c'est bon. C'est bon, voilà. Je vous entends. Oui, oui. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà. J'espère qu'aujourd'hui, le diable ne va pas nous compliquer la tâche. Au nom de Jésus. Non, aujourd'hui, on est plus que vainqueurs. Et Amen. Dieu de toutes choses. Nous bénissons Dieu pour le travail d'aujourd'hui. Nous lui rendons déjà grâce pour ce qu'il est en train de faire et ce qu'il va encore faire ce soir. Alors, Dieu, avant de commencer, nous voulons vous demander seulement une chose, parce que pendant que nous allons commencer à parler, on n'aura plus le temps de partager. Sinon, vous qui êtes là, vous pouvez partager pour nous, vous pouvez taguer les amis, vous pouvez inviter les amis, vous pouvez leur dire déjà que nous sommes déjà connectés, nous sommes déjà en ligne. Aujourd'hui, nous voulons parler des combats de destinée, un sujet, un thème très fort, très puissant, dont nous avons vraiment besoin d'écouter le mystère caché de Dieu à travers la bouche de sa servante. Alors, s'il vous plaît, partagez, invitez, taguez les noms de vos amis, taguez les noms de vos familles, des membres de vos familles, taguez, appelez tout le monde. Dites donc que nous sommes déjà là et nous croyons que Dieu a une parole pour toi et moi ce soir. Alors, nous saluons la présence de Dieu à travers de sa servante. Merci beaucoup, ma soeur Kétia, servante de Dieu, Kétia. Que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité. Gloire à Dieu. Qu'il vous bénisse aussi. Qu'il vous bénisse aussi. Amen, amen. Amen, alors, amen. La dernière fois, on a eu quand même la grâce, malgré il y avait des combats énormes. La connexion nous a fait un grand problème et tout. Mais nous avons eu à parler de réalité spirituelle en étant enfant d'un oin, voilà. Et vous avez eu à nous parler un petit peu de votre parcours, une petite histoire de comment vous avez vécu votre vie avec nos très chers parents qui nous ont laissés, paix à leurs âmes. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'ils ont accompli sur terre, parce qu'ils étaient une très grande bénédiction pour la nation. Et aujourd'hui, mais par rapport à ce que vous avez pu répondre, par rapport à ce que nous avons suivi, nous avons essayé de partager, il y a aussi une partie de ta vie qui est un peu concernée dans cette histoire, en tant qu'enfant d'un oin aussi, mais en tant un appelé aussi de Dieu.
tu as un parcours que tu as vécu avec le Seigneur. Tu as une histoire avec le Seigneur. Tu as un témoignage à donner qui peut aussi édifier le peuple de Dieu d'une manière, d'une autre. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons vous laisser quelques minutes de vous introduire, vous présenter, de saluer le peuple de Dieu et puis après, on va démarrer avec le combat de destinée. Parole à vous, servante de Dieu, Kétia. Shalom, shalom. Je vous bénis au nom de Jésus. C'est un privilège pour moi de partager ce que Dieu a mis dans nos bouches. Amen. Vous allez m'excuser parce que je suis un peu grippée, mais c'est à cause du changement de climat. Nous quittons la saison sèche pour la saison de pluie. Il y a une petite épidémie de grippe, mais nous savons que nous avons déjà la victoire. Amen. Je bénis le peuple de Dieu malgré nos nombreuses, tout ce que nous faisons. Nous avons beaucoup de choses à faire, mais quand il faut parler de Dieu, nous trouvons toujours le temps. Quand il faut dire ce que Dieu a fait dans nos vies, nous trouvons toujours le temps, enfin, d'édifier le peuple de Dieu. Correct. C'est pourquoi, avant de commencer, je vais faire une courte prière. Seigneur, je te dis merci, le Dieu puissant. Père éternel, je te recommande ces moments entre tes saintes mains. Jésus, prend contrôle de tout ce que nous allons faire. Nous détruisons tout ce que l'ennemi a programmé, Seigneur, contre ces lives, pour que le peuple de Dieu ne soit pas édifié. Je m'en vais anéantir cela au nom de Jésus. Toute interférence, tout ce qui n'est pas de toi, des complications, j'anéantis cela au nom de Jésus. Laisse que ton Esprit Saint nous conduise dans tout ce que nous allons faire, parler, partager au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen, amen. En tout cas, notre thème est un thème très important parce qu'il faudrait que chacune ou chacun d'entre nous puisse comprendre son objectif sur cette terre. Parce que vous savez, nous tous, en grandissant, même moi, en grandissant, en fait, on se disait, chacun, en fait, on se disait, de la manière dont on a trouvé le monde, on a trouvé nos familles, le système de nos familles. En fait, on ne se rendait pas compte que chacun d'entre nous, quand il vient sur Terre, Dieu lui donne un mandat. C'est-à-dire, quand nous venons sur Terre, que vous soyez des frères, des sœurs, des mêmes pères, mêmes mères, des jumeaux, des vrais jumeaux, des faux jumeaux, que vous êtes nés le même jour, chacun vient avec un but. Chacun vit avec une mission, chacun vit avec un objectif. Alors, la majorité d'entre nous, nous pensons juste que non, quand on vient sur Terre, vous êtes né dans une famille, vous grandissez, vous avez votre éducation, vous allez à l'école, vous finissez l'école maternelle, primaire, secondaire, vous allez à l'université. En fait, en général, nous tous, nous avons presque la même vision. C'est-à-dire, quand je finis mes études, je vais travailler, je veux me marier, j'aurai des enfants, je veux m'occuper de mes enfants, et puis mes enfants auront leur éducation aussi. C'est comme un cercle vicieux. Nous tous, en grandissant, on se disait que c'est ça la vie. Oui, effectivement, c'est ça la vie. Mais, en fait, Dieu ne voit pas que ça. Dieu, quand il nous envoie sur terre, il ne voit pas seulement ça. Il voit aussi le côté, qu'est-ce que tu es venu faire? Parce que naître, faire ses études, en fait, c'est une mission générale de tous les humains. Ça veut dire, nous venons, il faut étudier pour avoir un bon travail. Même si tu n'as pas étudié, tu peux te débrouiller pour manger, mais tout le monde, au moins, a quelqu'un dans sa vie. Marié ou pas, tout le monde a quelqu'un dans sa vie. Et à un certain âge, tu dois mettre au monde. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que tout le monde fait. Mais maintenant, à part ça, qu'est-ce que tu as de spécial à offrir sur cette terre? À part ça, qu'est-ce que tu as de spécial à laisser, comme on dit en anglais, legacy? À part ça, quelle est ton idéologie? Quelle est ta contribution? C'est comme hier, quand j'ai posté sur ma page Instagram, j'ai dit, ne soyons pas les spectateurs, soyons des acteurs. Qui sont les spectateurs? Les spectateurs sont des gens, ce sont des gens qui ont, c'est-à-dire, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, nous sommes venus sur Terre, on fait la même chose nous tous. On est dans ce cercle vicieux, on se réveille le matin, on va au travail, on revient, on a le salaire, on paie les loyers, on s'occupe de nos maris, de nos enfants. Ça, c'est le cercle vicieux. C'est ça être spectateur. Mais en étant acteur, c'est ça ta mission. Quand tu es acteur, c'est ça ta destinée, c'est ça ta mission. Tu es venu faire quoi sur Terre? Tu vas affecter combien de personnes? Tu vas laisser quoi comme trace sur cette Terre? C'est ça être acteur. Amen. Quelle est l'idéologie que tu vas laisser sur cette Terre? Ok, voilà. Donc, comprenez. Alors, voilà. la destinée, c'est ça. La destinée, c'est la raison pour laquelle tu es venu sur Terre. La destinée, c'est ta mission.
La mission n'est pas seulement se mettre debout devant. Ok, je crois elle va revenir. C'est juste un problème de connexion. On l'attend, puis elle va revenir. Donc, comprenez un peu. C'est juste un problème de connexion et nous l'attendons. Elle va revenir, elle va revenir. Donc, vous êtes là? Le son? Je ne vous attends pas, maman. C'est bon? Voilà. Oui, Oui. ça Voilà, va. c'est un peu ça. Alors, Ouais. la destinée d'une personne, c'est selon la mission que Dieu lui a donnée. Il y a des gens qui ont des destinées, qui sont des destinées, comme on dit, des destinées normales, mais il y a des gens qui ont des destinées qui sont des destinées qui affectent d'autres destinées. Hmm. Alors, les gens qui affectent, qui ont des destinées pour d'autres destinées, c'est justement ça, les gens qu'on appelle des élus. Parce que la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu des élus. Les élus, ce sont des gens qui viennent sur terre avec une mission, non pas seulement pour son mari, pour ses enfants, et souvent, ils les sacrifient même. Parce que tu n'es pas venu sur terre seulement pour ta famille, tu es venu sur terre parce que tu dois impacter des destinées. Tu es venu sur terre avec une idéologie, avec une mission. Et quand je parle de destinée, ce n'est pas seulement être pasteur. Destinée, c'est être un acteur politique, c'est être dans tout le domaine de la vie. Tu peux être différent des autres. Tu peux être là pour affecter des milliers de destins. Je vais donner un Amen. exemple. En parlant de destins dans le spirituel, je donne l'exemple des hommes de Dieu. Exemple de papa Maman Olangi. Maman Olangi, il a une vision spécifique sur le combat spirituel. Et sa Hmm. mission, sa destinée, ce n'était pas seulement pour aider sa famille. Sa mission, sa destinée, c'était d'impacter d'autres destins. Et elle a accompli sa mission parce que elle a changé, son message a pu changer plusieurs destins. Yes. Amen. Et quand on parle, si je dois parler des destins politiques, par exemple, on peut parler des grands hommes qui ont amené l'indépendance en Afrique. On peut parler de Lumumba, on peut parler de Kwame Nkrumah. On peut parler de toutes ces grandes personnalités qui sont venues avec une idéologie, non pas seulement pour leur famille, mais leur idéologie a fait en sorte qu'aujourd'hui l'Afrique soit indépendante. C'est-à-dire qu'ils sont nés avec un destin pour d'autres destinées, pour d'autres destins. Si je peux parler des destins, par exemple, en cosmétique, souvent des grandes marques comme L'Oréal, elle a une marque qui n'affecte pas seulement sa famille. Parce qu'au travers de L'Oréal, elle a créé des emplois. C'est-à-dire, elle est venue sur Terre, elle a eu une idée, elle a eu une vision, elle a créé une entreprise qui a engagé des gens et ces gens ont du travail et ces gens sont payés à la fin du mois. Ça veut dire qu'elle a fait quelque chose qui affecte la vie de d'autres destinées. Yes, yes. Alors, c'est un peu ça. Alors, les gens qui sont des élus, les gens qui sont mis à part, les gens qui ont un destin pour affecter d'autres destins, ce sont les gens qui ont des combats. Et justement, c'est là où on va parler du combat de la destinée. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que cette personne a l'étoile. Et quand l'ennemi détecte cette étoile-là, il va te combattre dès ton jeune âge pour que tu puisses être distrait et ne pas comprendre que j'ai un destin qui va affecter notre destinée. OK. Et aujourd'hui, on parlera d'abord de cette catégorie des personnes. Parce qu'il y a deux catégories. Il y a la catégorie des appelés. Ce sont des gens qui ont des destins, oui, mais des destins pour leur vie, pour leur mariage, pour leur foyer, pour leur famille. Mais il y a des élus qui ont des destins plus grands. Ce sont des destins, eux, ils sont là, ils ont un destin pour changer les destins d'autres personnes. Et ces genres de personnes, ce sont des gens qui sont très attaqués, très combattus depuis leur jeune âge. Ce sont des genres de personnes, soit il trouve que ses parents sont morts, il est orphelin. Il grandit chez les tantes, chez les oncles, il souffre, il ne sait même pas comment est-ce qu'il va grandir. Ce sont des gens que les diables attaquent. Tu vois une jeune fille qui est belle, mais le diable la change de destin, elle devient prostituée. À cause on la condamne pas. Il y a des circonstances que le diable crée dans sa vie pour pouvoir l'égarer de sa destinée. Correct. Et ces genres de personnes, ce sont des genres de personnes, si Dieu lui-même ne vient pas intervenir dans ta vie, si Dieu lui-même ne t'ouvre pas les fait pas grâce pour comprendre que tu as un grand destin et pour pouvoir combattre cet esprit qui ne veut pas que tu arrives à ta destinée, c'est là où tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui meurent
sans avoir accompli leur mission sur terre. D'accord. Alors, D'accord. je vais un peu expliciter au travers la Bible. Nous allons lire dans Michée, chapitre 5, à partir du premier verset. La Bible nous dit, Michée, chapitre 5, à partir du premier verset, la Bible nous dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui donnera sur Israël, et dont les activités remontent au temps. » Je voudrais bien que quelqu'un puisse souligner. Et dont les activités remontent au temps anciens, au jour de l'éternité. Yeah. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Là, la Bible nous parle de la naissance du Messie. La naissance du Messie, ça a été prédit déjà. C'est quelque chose, la Bible nous dit, ça a déjà été prédit. En fait, cette histoire devait déjà exister, en fait. En fait, ça existait déjà, mais à un temps. Dieu avait déjà prévu que ça arrive. Ça avait déjà été écrit quelque part qu'il y aura un temps où le Messie viendra. Mais la Bible a été précise. Il n'a pas seulement dit que le Messie viendra comme ça. La Bible a précisé même la ville où il naîtra. Oui. La Bible dit, et toi, Bethléem. Bethléem a été choisi. Pourquoi Dieu insiste sur le nom Bethléem? Parce que Bethléem était considéré comme une ville moindre, comme la moindre des villes d'Israël. Bethléem était considéré comme une ville où rien de bon ne pouvait venir de cette ville-là. Mais la Bible nous dit, Dieu choisit cette ville-là. Vous voyez comment les hommes font les choses. Il y a contradiction. Dieu choisit Bethléem. Déjà, avant même que le temps puisse, avant même qu'on puisse créer le monde, avant que l'humanité puisse être créée, Dieu savait que Bethléem allait exister et que le Messie allait naître. Et Dieu avait choisi déjà Bethléem avant même que le monde existe. Maintenant, vous voyez, qu'est-ce que les hommes font? Comme déjà, Bethléem a fait l'étoile de Dieu. Qu'est-ce que les hommes ont fait? Les hommes ont voulu dénigrer Bethléem en disant que rien de bon ne pouvait sortir de là. C'est justement ça le commande de la destinée. Quand Dieu te choisit et que tu as un destin pour affecter d'autres destinées, quand tu nais, les circonstances autour de toi, c'est la contradiction de ce que tu dois vivre, de ce que toi tu dois accomplir sur terre. Amen. Amen. Alors, justement, si tu vis ce genre de choses dans ta vie, si tu vis des contradictions, ça démontre que tu es choisi de Dieu. Ça démontre que c'est toi l'étoile de ta famille. Ça démontre que c'est toi Joseph. Le diable veut nous faire croire que quand il crée cette situation, que tu te mets dans la tête que c'est ça ma vie. Ce n'est pas ça ta vie. Ta vie n'est pas faite pour souffrir. Ta vie n'est pas faite pour être humilié. Ta vie n'est pas faite pour être la moindre. Tu es né avec une étoile. Et cette étoile-là, ça brille. Et tellement que ça brille, l'ennemi veut l'étouffer. Et quand on veut étouffer ça, on veut te faire croire que tu n'es pas une étoile. Une étoile. Et c'était l'histoire de Bethléem. Bethléem a été choisi. Et la Bible dit même, petite entre les milliers de Judas. Pourquoi je le précise ça? Parce qu'on la considère comme une petite ville. Une ville inconsidérée. Une ville où rien ne pouvait sortir de là. Une ville qui est dans la prostitution. Une ville qui est tout le temps maladif. Une ville qui est divorcée. Une ville qui a des combats de famille. Une ville où tu te mets debout, mais qu'est-ce qu'elle va dire celle-là? Tu n'as rien à dire. Parce que les circonstances autour de toi ne démontrent même pas que tu es choisi. Tu vis la contradiction de ce que Dieu a voulu pour ta vie. Mais c'est ça justement qui prouve que tu es un appelé, que tu es élu. Pas seulement appelé, mais tu es élu. Tu as une destinée. Et la Bible dit, de toi naîtra le roi de Juda et il dominera sur Israël. Donc, cette petite ville-là qu'on a déconsidérée, cette petite ville-là qui a été vue comme une ville moindre, la Bible dit, il naîtra un roi qui va dominer sur les autres villes. Donc, ça veut dire quoi? Toi qui es déconsidéré là, mais c'est toi qui vas dominer dans toute ta famille. Amen. Toi qui es déconsidéré, toi qu'on déconsidère, c'est toi qui es le Joseph de ta famille. Te dire que non, je ne suis pas né pour souffrir. Je ne suis pas né pour être une prostituée. Je ne suis pas né pour être humiliée. Je suis né pour être une grande dame. Je suis né pour être la première dame. Je suis né pour être ceci, cela. Tu confesses cela et tu combats. Tu revendiques tes droits. Amen. Amen. Et la Bible dit, tu domineras. Et si tu lis même, on dit, et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, avant même que le monde puisse, avant même que Dieu puisse dire, je décide de créer le monde,
Dieu savait que Bethléem allait exister. Et Dieu avait déjà choisi. La Bible dit, ils attendent le temps opportun pour que cette promesse-là puisse être livrée chez celle qui doit enfanter. Correct. Donc, ça veut dire, la vie qu'on vit sur cette terre, c'est une vie de combat, mais il faudrait comprendre c'est quoi ton appel, c'est quoi ta destinée. Et il faudrait comprendre aussi que si Dieu m'a choisi pour quelque chose, j'ai vu la contradiction aujourd'hui, oui, ce sont des combats de ma famille qui veulent étouffer ma destinée. Mais moi, je me lèverai comme Déborah, comme Jaël, je vais combattre pour pouvoir reconquérir ce que l'ennemi m'a volé, afin d'entrer dans ma destinée, afin de vivre des promesses de Dieu. Amen. Alors, si je peux poser une question par rapport au combat, et ça va aussi nous aider à ouvrir une autre parenthèse, et puis on peut toutefois naviguer de la sorte. Vous laissez toujours le temps de parler, et puis d'édifier, d'exhorter, et en même temps jusqu'à ce qu'on va finir. Quand vous êtes en train de parler de la destinée et du combat de la destinée, quels sont les combats que vous avez vécu vous-même personnellement en ayant compris que vous avez été appelé à servir le Seigneur? Oui, les combats que j'ai vécu personnellement, c'est, vous savez, c'est comme j'ai dit, déjà, quand tu nais, l'ennemi, d'abord, tu ne comprends même pas d'abord c'est quoi ta vision. C'est comme j'ai dit. Tu ne comprends même pas c'est quoi ta destinée. Ça veut dire nous tous, nous allons dans le même sens. Dans le sens où, un jour, je finirai mes études, j'aurai un travail. C'est tout le monde qui pense comme ça. Mais Dieu ne pense pas comme ça. Dieu peut te mettre à l'écart pour être une prophétesse. Dieu peut te mettre à l'écart pour être une servante de Dieu. Moi, Dieu m'avait choisi pour être une servante de Dieu. Mais moi, je n'avais pas encore compris ça. Et maintenant, au moment où j'ai compris que je dois servir mon Dieu, qu'est-ce que l'ennemi fait? Comme je dois être une grande servante de Dieu, sur mon chemin, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il t'attaque. Parce qu'il sait d'abord que tu es une servante de Dieu. Et une servante de Dieu, là où on l'attaque, c'est où? C'est le domaine du mariage. Comme déjà dans ma famille, il y a ce problème, il y a ce lien. Dans les mariages, chez nous, les femmes ne se marient pas. Alors, les diables, qu'est-ce qu'ils font? Pour t'attaquer, les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont d'abord dans tes origines. Ils vont d'abord dans les liens de ta famille. C'est comme ça qu'il fonctionne le diable. Le diable ne veut pas t'attaquer avec les démons de l'autre. Le diable vient t'attaquer avec les démons qui tourmentent votre famille à vous. Si par exemple tu dois percer, si tu dois avancer, si tu vois que tu as une grande mission avec Dieu, parce qu'il voit l'étoile. Vous savez comment marche les sorciers voient nos étoiles? Il voit l'étoile. Alors, quand il voit l'étoile, il sait que Dieu l'emmène dans une direction où elle sera une grande servante de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les origines de nos familles. Dans les liens de nos familles. Mais qu'est-ce qui dérange cette famille? Ok, ce sont des belles femmes. Elles ne se marient pas. Ce sont des belles femmes. Elles mettent au monde seulement. On les chasse. Ok. Il va maintenant dans ces origines-là. Il prend cet esprit de famille-là. Et c'est avec ça maintenant qu'il vient pour t'attaquer, pour te dévier de ta destinée. Donc, les premiers ennemis de la destinée dans le combat, ce sont nos origines à nous. Ok. Ce sont nos liens. Avant d'abord d'aller chez les ennemis physiques et les ennemis spirituels, les ennemis physiques, ou les amis, les cousins, oui. Mais d'abord, ton premier ennemi contre ta destinée, ce sont tes origines. Ce sont les liens de ta famille. Amen. Ça vient de chez vous. Parce que l'ennemi va utiliser ça pour te dévier de ton chemin. Et comme chez nous, il y a les liens de divorce, les liens de condamnation. On ne se marie pas. L'ennemi maintenant a utilisé pour m'attaquer, pour me dévier de ma mission. Ok. On entrera en profondeur prochainement, mais en général, c'est ça le combat que j'ai eu. Ok, donc vous avez vécu, je ne sais pas si je dois parler, parce que on parle du combat, de la destinée, et vous avez souligné sur le domaine du mariage. Et je crois que les enfants de Dieu qui sont là, ils sont d'une manière ou d'une autre pas censés de savoir tout le détail, mais avoir un peu une très belle perspective de ce que vous êtes en train de dire, de ce que vous êtes en train d'expliquer. Donc, si on veut comprendre que la servante de Dieu, Kessia, a été mariée, c'est ça? Oui. Okay. Et j'ai eu le combat dans ce mariage-là, oui. D'accord. Voilà, elle a eu beaucoup de combats dans ces domaines-là et tout. Donc, c'était ça le combat de sa destinée. Donc, par rapport à sa mission, le diable était venu la combattre dans ces domaines-là, en fait, du mariage. Oui. C'est ça. OK. Oui. Donc, voilà. Mais si vous avez quelque chose à dire là-dessus, par rapport à ceux qui nous suivent, nos jeunes sœurs
nos mamans, voilà, qui sont là ou qui ne sont pas encore mariées. C'est ça, voilà. C'est ça que j'ai dit la dernière fois. J'ai dit, Voilà. nous tous, on s'est mariés sans chercher la délivrance. On ne se marie pas pour la beauté, ma chérie. On ne se marie pas parce que tu es belle. On ne se marie pas parce que tu es beau. On ne se marie pas parce que tout le monde se marie. Avant de se marier, il faut chercher la délivrance, ma maman. Que tu sois belle, que tu sois la plus belle du monde, que tu sois la fille du président. Avant de se marier, il faut chercher la délivrance. Il faut comprendre quels sont les gens de ma famille. Il faut comprendre quelles sont les réclamations de ma famille. Parce que si tu te maries sans pouvoir comprendre tes origines, quand tes origines vont te réclamer, c'est là où on a beaucoup de combats, même dans l'église. Voilà. Parce que beaucoup dans l'église, on se marie sans chercher Dieu, sans chercher la volonté de Dieu, sans chercher d'abord quelles sont les origines qui peuvent me réclamer dans ce mariage-là. L'homme qui veut m'épouser vient de quelle famille? Moi, je viens de quelle famille? Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on ne puisse pas s'entendre? On n'a pas eu ce temps de chercher Dieu en profondeur par rapport à nos décisions, par rapport à nos relations. C'était la mode. Il fallait, parce que tout le monde doit se marier, on se marie. Mais est-ce que tu as cherché la délivrance par rapport au mariage que tu dois, à l'homme que tu dois épouser, par rapport à la femme que tu dois épouser? Parce que ça aussi, parce qu'en avançant vers la destinée, tu dois trouver l'homme de ta vie. En avançant vers tu dois trouver la femme de ta vie. Mais quand tu te maries, pas selon la volonté de Dieu, mais quand tu te maries et que les gens viennent attaquer ce mariage-là, ça devient un handicap dans ta destinée. Correct. Ah ouais. Ça devient un combat, ça devient un handicap. Et Dieu a voulu que je passe par là pour comprendre que comment les hommes peuvent dévier la mission de quelqu'un par rapport à ces liens, comment les liens de quelqu'un peuvent, ces liens peuvent réclamer une personne, même en étant serviteur de Dieu. Wow. OK. Et nous voyons aujourd'hui beaucoup dans les églises. C'est ça en fait. Nous, on est là, les gens, on juge physiquement par rapport à ce que nous voyons. Mais la réalité n'est pas physique, maman. La réalité, ce n'est pas la conséquence de ce que nous voyons. La réalité, c'est la cause. Qu'est-ce qui a poussé ces gens à avoir des combats? Qu'est-ce qui a poussé cette personne à être malade? Qu'est-ce qui a poussé cette personne à divorcer? Mais c'est les origines de sa famille. Ce sont les liens qu'il a réclamés. Même en étant serviteur de Dieu. Correct. Amen. Vous allez m'excuser, je vais brancher pour charger. Ça va me couper. Ok, comprenez, elle va charger son téléphone, voilà. Et on va continuer, elle va continuer à... Dites-nous si la connexion elle est bonne et ça ne crache pas, il n'y a pas d'écho, vous nous attendez bien. Si c'est OK 5 sur 5, alors écrivez 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5 et puis continuez à partager parce que nous voulons écouter le Seigneur, Dieu qui veut nous parler ce soir. Voilà. Si tout est OK, écrivez-nous 5 sur 5, 5 sur 5 et puis continuez à partager et à taguer les amis. Voilà. Donc, en attendant, la servante de Dieu, elle va charger son portable. Et puis, j'aimerais quand même vous dire qu'elle est un peu souffrante, elle est un peu grippée. Donc, mais vu que c'est le travail de Dieu, elle a accepté de faire cela. Donc, voilà. Mais vous pouvez comprendre sa voix et tout. Donc, elle est un peu grippée. Donc, voilà. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Et voilà, elle est là. Elle est une combattante. Voilà, comme on nous a appris. Malgré la maladie et tout, on est là. Toujours au front, elle combat et défend la cause de son Seigneur. Alors, femme de Dieu, parle-nous un peu les sons. Les sons. Voilà. En attendant, continuez à partager les sons de son côté. Essaye de revoir un peu le son et puis on va continuer. Sinon, moi, de mon côté, ça va. Si c'est 5 sur 5, je vois le 5 sur 5, 5 sur 5. Merci beaucoup, Maman Christine, Chimanga, 5 sur 5. Noëlla, la belle africaine, 5 sur 5. Merci, Pierrot, 5 sur 5. Pauline et Chimba, 5 sur 5. Maman Liv Alonga, 5 sur 5. Gloire à Dieu. Et j'attends les sons de la côté de la servante de Dieu. Je ne l'écoute pas. Allô, ça va? 5 sur 5. Voilà. Un instant, moi je n'entends pas bien. Je vais ranger le...
Ok, moi, donc, elle continue à arranger et puis on va démarrer. Comprenez la puce de la technologie. Voilà, des choses que nous ne maîtrisons pas toujours, mais nous croyons que Dieu va nous faire grâce. Donc, excusez, donc, elle est en train d'arranger. Elle est là. Ça va mieux? Les sons, les sons. Vous m'entendez? Oui, maintenant ça va. Moi, je n'entends pas. Essaye de revoir avec les écouteurs. Shalom, Reine Mère. Bienvenue de Shalom. Maman Gisèle Mboumoko. Bientôt, on sera encore là. La servante de Dieu. Voilà. Et vraiment, c'est un plaisir de vous écouter, servante de Dieu, Maman Kessia, le frère, la sœur, je crois, Christine Chimanga. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. On continue de partager, inviter. Sinon, on attend qu'elle soit bien, que le son soit très bien. Waouh, racheté, merci d'être là. Servante de Dieu, Lydie Ngaloula, shalom, que Dieu vous bénisse d'être là aussi. Merci à vous tous aussi. Voilà, continuez à partager. Comprenez, la servante de Dieu est en train d'arranger un peu son portable. Il y a un problème de son, il y a de son côté. Et on continue, on va continuer. Sinon, nous attendons. Voilà. On attend, voilà. Maman Ketia, est-ce que vous êtes là? Depuis Bruxelles. Ok, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Depuis quel pays déjà vous nous suivez? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous écrire depuis quel pays ils nous suivent? Voilà. En attendant, Maman Ketia, elle nous a quittés, elle va revenir. Elle est en train d'arranger de son côté un peu la connexion, le téléphone et tout, le charge et puis le son. Donc, elle va revenir. Nous le croyons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis, on va parler de le combat de la destinée. Voilà. Est-ce que nous sommes toujours là? Si vous êtes là, continuez à envoyer de j'aime, de cœur. Voilà. Ma soeur Nanan Soukalouba qui depuis l'Espagne. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Depuis Mons, Abraham Lydie Christibi. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Depuis quel pays, depuis quel continent vous nous suivez? Écrivez-nous. En attendant, la servante de Dieu, elle va reprendre sa connexion. Donc, je l'attends. Shalom depuis Rennes, la dimètre de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Depuis la France, Pauline Chimba, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'être connecté. Voilà, qui encore? Quel pays tu nous suis? Continue à partager et inviter. Et nous attendons la servante de Dieu. Elle va faire signe. Donc, on l'attend, on l'attend, on l'attend. Soyez patients. C'est juste un petit problème, un souci avec sa connexion, je pense. Voilà. Depuis Italie, Maman Liv Alonga. Voilà. Que Dieu vous bénisse bientôt. Depuis, alors, en attendant, nous aurons un programme déjà avec le Femme, le Servant de Dieu, un programme qui va démarrer le jeudi déjà, le jeudi 1er octobre. On va démarrer un programme Femmes Parlons-en à Elroy. Et ce programme va démarrer le jeudi à partir de notre groupe WhatsApp et sorry, de ce direct ici, de cette page. Vous m'attendez? OK. Est-ce que ça va, maman? Le son toujours. Vous m'attendez bien, le son. Essaye de arranger un peu les écouteurs, les sons. Depuis Belgique, Mariam Tanga, que Dieu te bénisse, ma chérie, ma soeur de notre mère, que Dieu te bénisse. Depuis, voilà, Sabrina, que Dieu te bénisse, et depuis la Belgique aussi. Vous m'entendez? Voilà, maintenant je vous attends. Oui, là je t'entends pas. Tu peux.
Toi, tu m'attends pas, c'est ça? Je ne t'entends pas. Arrangez votre caméra. Un instant. Voilà. Allô? Oui, toujours pas? Là, c'est bon. Bon, on va être un peu plus rapide parce que la batterie, je n'ai pas assez de batterie. Donc, c'est comme je disais, j'ai Oui. des combats. Les combats, justement, l'ennemi voulait attaquer mon ministère. Et c'est comme je dis, quand vous ne détectez pas vos origines, avant de vous marier, c'est ça que le diable va utiliser pour vous dévier, pour vous attaquer, afin que vous puissiez avoir un handicap dans le travail que vous devez faire pour Dieu. Et heureusement que nous connaissons le combat spirituel, nous continuons à combattre et nous savons que nous aurons la victoire. Amen, amen. Mais amen. nous édifions le peuple de Dieu, c'est justement pour ceux qui viennent après nous, les jeunes filles, les jeunes femmes qui veulent se marier. Ne vous mariez pas parce que tout le monde se marie. Vous devez savoir que le mariage est une institution divine, mais chacun d'entre nous, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, nous venons des familles différentes. Correct. Et chaque famille a ses problèmes, chaque famille a ses origines, chaque famille a ses réalités spirituelles. Exactement. Toi, tu peux venir d'une famille où les gens ne se marient pas. Ton mari aussi d'une famille où les gens ne font qu'en divorcer. Et maintenant, vous aimez, le mari est beau, la femme est belle, vous vous mariez. Mais vous n'allez pas comprendre, à cause des liens de vos familles, vous allez vous retrouver un jour en séparation, sans que vous le vouliez. Donc, vous n'allez même pas comprendre comment c'est arrivé, c'est que vous vous divorcez. Pourquoi? Parce qu'avant de vous marier, vous n'avez pas cherché à chercher la délivrance par rapport aux liens de vos familles, par rapport à vos origines. C'est pourquoi c'est toujours très important de traiter le spirituel. Parce que c'est le spirituel qui est la cause. Et ce que nous vivons physiquement, ce sont les conséquences. Ok, il y a des échos, on vient de me dire qu'il y a des échos. Je ne sais pas si les échos continuent toujours. Si les sons, pendant que je parle, le son est bon, ou bien c'est pendant que la servante de Dieu qui est en train de parler, il y a les échos. Signalez-nous, comme ça on pourra savoir. Sinon, s'il y a des échos, moi je serai obligé de quitter et de laisser la servante de Dieu le temps de parler toute seule. Et moi je vais revenir pour clôturer ensemble avec elle. Non, je pense que c'est bon. Hein? C'est bon maintenant, oui. C'est bon. Okay. C'est bon. Ok, on salue la présence de la sœur Rosita, Cinda, sœur Yvette, la sœur Christelle qui avait dit que ça crache, sœur Gisèle Moumoko, faites-nous signe. Est-ce que c'est bon maintenant le son? Ça crache toujours ou bien on peut évoluer? D'accord. On attend de réaction et puis la servante de Dieu, quoi? Ketia, attends, on attend, on va essayer de voir. Voilà, bon. le son chez Ketia a des échos. Le son chez maman Ketia a des échos. OK. On va essayer de faire ceci. Moi, je vais me déconnecter. Bon, pas de me déconnecter. Je vais laisser la place à la servante de Dieu Ketia de parler toute seule par rapport au combat de destinée. Et puis, moi, je vais revenir de temps en temps pour intervenir si j'ai des questions à lui poser. Non, je pense que c'est bon, non? C'est bon, c'est bon. On nous a dit que c'est bon. Voilà. On nous a dit que c'est bon maintenant. Voilà, on nous dit que c'est bon. Maman Lydie Ngaloula a dit c'est bon. La sœur Gisèle aussi a dit c'est bon. Amen, amen. Amen, on peut continuer, voilà. Oui. Donc, c'est comme je disais, nous venons des familles différentes et chaque famille a ses réalités spirituelles. Et dans ces réalités spirituelles, nous devons comprendre que quand nous nous marions, le mariage fait partie de la personne que tu rencontres, vous devez marcher ensemble vers votre destinée, vers ce que tu dois accomplir. Amen. Et le diable sait très bien que quand tu as l'équilibre dans le foyer, c'est ça qui va t'emmener vers ta destinée. Quand tu es troublé, tu n'auras pas vraiment le temps de pouvoir arriver dans ta destinée. C'est pourquoi le diable attaque le mariage. Et quand tu n'as pas détecté quelles sont les origines de ta famille, quels sont les liens, et que tu cherches ta délivrance, nous aurons toujours des conséquences que nous voyons aujourd'hui, même dans l'Église. Parce que la Bible dit, en réalité, dans l'homme, ce n'est pas la chair.
Paul a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et c'est l'esprit qui nous conduit. Et ce que nous vivons physiquement, ce sont les conséquences. Il y a des gens qui vont me dire, oh non, vous, au combat, vous voyez tout. Oui, effectivement, tout ce que nous vivons physiquement, c'est d'abord le spirituel. Ça commence par le spirituel. Tout ce que nous vivons. Et c'est ça le grand combat. C'est ça le grand combat. Mais nous savons que, c'est comme je dis au début, quand tu as une grande destinée, justement, l'ennemi te fera vivre des choses qui vont te faire croire que tu n'es rien, qui va te faire croire que tu es né pour souffrir, tu es né pour pleurer. Mais au contraire, cette contradiction dans ta vie, ça démontre que tu es un appelé, ça démontre que Dieu t'a choisi, ça démontre que tu as une grande destinée. Amen. Et à travers ton expérience, tu vas aider beaucoup de personnes et leur vie vont changer. Amen, 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 amen. Ok, vous allez, je crois que le son est bon chez Mama Ketia, parce que les gens disaient que de votre côté, il y a beaucoup de échos. Mais bon, nous croyons que ça va. Et je suis autorité Likolo Nango, pour marcher Likolo Nango, et nous avançons au nom de Jésus. Donc, gloire au Seigneur. Sinon, Mama Ketia, moi, je vais te laisser maintenant la place. Hein? Parle-nous avec profondeur ou avec dans un peu de temps 15 minutes, 20 minutes avant que nous clôture. Parlez-nous du combat de la destinée et en émettant le témoignage de votre propre vie, comme ça on pourra avancer et puis on va acheminer de cette manière. Je vous laisse la parole. Amen, amen. Je bénis le peuple de Dieu. C'est comme j'ai dit, quand tu vois dans ta vie qu'il y a plusieurs oppositions, quand tu vois dans ta vie qu'il y a plusieurs choses, tu vis le contraire de ce que tu veux ou bien tu espères dans ta vie, tu vis des oppositions autour de toi, ça démontre que tu as un appel, ça démontre que tu as une grande destinée. Et c'est comme je viens d'expliquer, une personne qui a une grande destinée, on les appelle les élus. Les élus sont différents des appelés. Les appelés, c'est comme je dis, ce sont les gens qui Dieu a appelés, oui, ils sont là, ils œuvrent pour Dieu dans tous les secteurs. C'est comme je dis, à l'église, dans les secteurs banquiers, en politique, dans tous les secteurs de la vie. Nous sommes appelés parce que nous avons une mission. Mais les élus sont les gens qui sortent de l'ordinaire et qui laissent une histoire, c'est comme on dit en anglais, qui laissent un legacy, qui laissent un héritage, qui va avec une idéologie qui affecte d'autres destinées et qui amène des changements. Et quand tu sens que dans ta vie, tu vis des grands combats dans ta vie, tu vis des grandes humiliations, ça démontre que tu es un élu et que Dieu t'a mis à part. Et quand les hommes détectent que tu es un élu, ils viendront dans ta vie pour te tourmenter. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est comme je dis, le premier ennemi de la destinée, ce sont nos origines. Les premiers ennemis de la destinée, ce sont les liens de nos familles. L'ennemi pour t'attaquer, il n'ira pas voir ton ami. Pour t'attaquer, il ira dans tes origines, il ira dans tes liens. Et c'est de là où il prendra ça pour venir maintenant t'attaquer par rapport à tes liens pour pouvoir te dévier de ta destinée. Moi, je vais proclamer, je vais déclarer pour une personne, quel que soit le parcours dont tu es passé dans ta vie, des parcours d'humiliation, des parcours, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie, l'ennemi t'a humilié, le divorce, tout ce que tu as vécu. Moi, je viens te rassurer ce soir que c'est parce que tu as une grande destinée que l'ennemi te combat. Donc, plus ta destinée est grande, plus tu es élu, plus ton combat sera grand. Donc, ne compare pas ton combat parce que vous savez, moi aussi, il y a un moment de la vie où je me posais des questions, Seigneur, pourquoi pour moi tout est toujours difficile? Mais quelqu'un qui a une grande destinée, sa vie sera toujours difficile parce que l'ennemi voit ton étoile. Ton étoile est tellement grand qu'il ne peut pas supporter voir cette étoile éclairer le monde. Il faudrait qu'il étouffe l'étoile. Mais je vais dire à une personne, personne ne peut étouffer ton étoile. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a dit dans ta vie, ça s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire une petite histoire avant que nous puissions clôturer. C'est l'histoire de David. J'aime beaucoup l'histoire de David parce que David, c'est ma vie en fait. David, c'est ta vie à toi. La Bible nous dit, David a été choisi pour être roi. Lui-même ne savait même pas qu'il devait être roi. Il avait le sang du roi en lui. Parce que quand Jacob a prononcé les paroles de bénédiction sur ses 12 fils, en arrivant chez Judas, Jacob avait dit à Judas que de toi sortira de roi. Ça veut dire quoi? Que dans les seins de Judas, il y avait un roi qui devait naître.
Il y avait la destinée des rois dans les seins de Juda. Et Jacob avait déjà prononcé cela. Dans les desseins de Dieu, Dieu avait prononcé qu'il y aura un roi qui sortira de Juda. Donc, l'étoile était dans la famille de Juda. L'étoile était dans la famille, dans la destinée, dans la descendance de Juda. Maintenant, regardez la contradiction. La personne qu'on a choisie à être roi, la personne que Dieu a choisie, la personne dans le cœur de Dieu a voulu que cette personne soit roi. Maintenant, regardez la contradiction. Cette même personne qui est choisie à être roi, la Bible nous dit, dans peuple de Dieu, l'ennemi veut nous attaquer, mais nous allons continuer. Quelques minutes qui nous restent. La Bible déclare que David, qui était dans le dessein de Dieu pour être roi, c'est lui qu'on choisit pour paître les brebis de son père. Donc, vous voyez la contradiction. Une personne qui a été choisie à être roi, c'est cette personne-là qu'on prend, qu'on met en forêt pour aller paître les brebis. Donc, c'est pour confirmer en fait ce que Dieu m'a révélé par rapport aux grandes destinées, par rapport au combat de la destinée. Donc, on t'a choisi, toi, à être le chef de ta famille. C'est toi qui vas aider ta famille à réussir. C'est toi qui a été choisi pour être un grand monsieur. Mais quand tu regardes ta vie aujourd'hui, tu vis la contradiction de tes promesses. C'est comme David. On les met en forêt, en brousse, mais c'est lui qui a été choisi à être roi. Je vais déclarer pour une personne. Même si aujourd'hui, tu vis le contraire des promesses de Dieu, en écoutant la parole de Dieu aujourd'hui, Dieu te ramène vers la destinée. Dieu te ramène vers là où il veut que tu sois. Tu n'es pas né pour souffrir, tu n'es pas né pour pleurer, mais tu es né avec une étoile. Et cette étoile doit briller pour affecter notre destinée. La Bible nous dit que David s'est retrouvé en forêt, mais c'est lui que Dieu avait choisi. Et si vous lisez, je vais épingler quelque chose par rapport à l'histoire de David. La Bible dit, quand Dieu envoya Samuel, il dit, va dans la maison d'Isaïe. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 16. La Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Et nous allons sauter, nous allons aller au verset 5. Il répondit, On attend. Donc voilà, comprenez, c'est juste le souci de la connexion. Et voilà, elle va revenir. Nous le croyons fermement au nom de Jésus. Sinon, comme on disait, donc si vous pouvez écouter, il y a en fait d'arranger. Donc elle va revenir. Elle va revenir patienter. On a plus pour longtemps. Elle va juste finir et puis il va nous parler de ce que Dieu l'avait mis à cœur, le combat des destinées. Alors, on parle de combat de la destinée et nous sommes en train aussi de vivre le combat de la connexion. Nous sommes en train de vivre le combat de la technologie en même temps. Et en tout cas, voilà, soyez patients, restez connectés. Continuez à inviter les amis quand même. Dites-leur, voilà, il y a la servante de Dieu qui nous parle du combat de la destinée. Et gloire à Dieu, merci beaucoup ma sœur Christine Chimanga, c'est une telle belle émission. Voilà, nous voulons de tels commentaires quand même aussi pour nous encourager. Voilà, si vous avez des idées, des corrections, vous avez des encouragements, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous contacter, à nous appeler. Nous avons tous nos coordonnées sur cette page Facebook et nous sommes toujours disponibles pour vous répondre, réagir à vos préoccupations. Voilà. Donc, sinon, elle ne tardera pas. Donc, je crois qu'elle est en train de chercher comment revenir avec nous sur ces directs. Mais en attendant, j'aimerais quand même si ma régie peut m'aider à partager
l'affiche déjà pour la semaine, pour cette semaine encore. Nous avons un programme, comme je le disais, le programme de Atta El Roy qui commence ce jeudi. Donc, le jeudi, nous avons un programme, un grand programme avec de femmes de Dieu qui seront là avec nous sur cette même plateforme. Et on va parler de Atta El Roy, le Dieu qui nous voit et le Dieu qui nous attend. Donc, voilà. Et ce programme va commencer. Donc, nous débutons le mois d'octobre avec ce programme. Sinon, je demande la régie, s'il vous plaît, si vous pouvez m'envoyer l'affiche pour que les enfants de Dieu essayent de voir déjà l'affiche. Voilà. Donc, l'affiche pour le programme de samedi, de ce jeudi. Donc, j'ai dit déjà avec le programme de servant de Dieu, Alta Hero, donc envoyé. Donc, affichez-nous l'affiche. Donc, pour le programme de ce jeudi. OK. À part cela, nous avons, vous êtes là, Maman Ketia, elle m'a écrit, elle est là, mais essaye d'entrer dans le même lien, comme ça, on va essayer voilà, tu vas apparaître encore. Une minute, je vais essayer de l'aider. Rentrer toujours dans le lien. L'affiche pour le programme de ce jeudi avec les femmes de Dieu, Alta El Roy. Donc, cette affiche, nous voulons le voir, s'il vous plaît. En attendant, je vais essayer d'aider la servante de Dieu qui est avec moi en ligne. Donc, soyons un peu patients et puis on va achever le programme. Vérifie tout sur ton message. Messenger, je vais envoyer toutes les affiches pour le programme de la semaine. OK, elle est là. Je vais essayer de la voir. Voilà, elle est là. Toi, tu vérifies un peu sur ton Messenger. Il y a toutes les affiches là-bas. Et puis, envoie-nous le lien. Voilà. Oui, je suis là. Oui. OK, vous pouvez continuer. Voilà, oui, vous pouvez continuer. Donc, on va aller rapidement. Donc, je disais, je parle de David. Alors, on lisait au verset 5. De quel chapitre? Voilà, si vous pouvez. 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel 5, voilà, quel verset? 1 Samuel, chapitre 16. À partir du premier verset. Maintenant, là, nous lisons le 5e verset. OK. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Et il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Alors, nous allons lire le verset 9. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Il fit passer 7 de ses fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont tous là tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Amen. Alors nous allons sauter le verset 13. Le verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec des beaux yeux et belle de figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Amen. 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 Je vais vous donner une révélation par rapport au choix de David. OK, si c'est possible, je vais vous laisser la place et puis vous allez continuer. OK, moi je vais être sur le backstage. Je vous laisse parler. Merci. La révélation par rapport au choix de David. Je voudrais vraiment que vous puissiez noter. Je vais être vraiment bref, mais il y a une révélation dans ça. David, Dieu l'avait déjà prédestiné à être roi. Mais qu'est-ce que la coutume a fait? La coutume a pris David, la coutume l'a placé en forêt. Vous savez, beaucoup des hommes de Dieu prêchent, ils disent que David était en forêt pour la préparation à être roi. Oui, ça c'est la révélation que j'ai donnée aux autres hommes de Dieu. Mais moi, par rapport à mes combats, par rapport à ce que j'ai vécu dans ma vie, Dieu m'a donné une autre dimension de la compréhension
de l'histoire de David. Et dans la révélation que Dieu m'a donnée, Dieu m'a dit que David, dans son destin, parce que la Bible dit, quand Jacob a béni ses fils, il a dit, de Juda sortira un roi. Dans le destin de Juda, un roi devait sortir. Et dans le choix de Dieu, dans cette lignée-là de Juda, c'était David. D'accord. En attendant, on va essayer de continuer avec ce que j'étais en train de dire. Et comprenez, toutefois, j'ai toujours dit, ce que nous sommes en train de faire, et c'est spirituel. Alors, deux fois, quand Dieu a quelque chose à communiquer à son peuple, le diable est toujours deux fois là pour nous combattre. Donc, comprenez un peu, nous sommes en train, comme je le disais, nous sommes en train de parler de combat de la destinée. Donc, que le diable veille ou pas, on va clôturer ces programmes avec la servante de Dieu. Même pour 2 minutes, on va clôturer avec elle. Et je vais vous envoyer, et nous sommes plus que vainqueurs. Amen, amen, maman Christine. Donc, voilà, nous sommes vraiment plus que vainqueurs. Et on va continuer. Donc, sinon, j'aimerais quand même vous faire passer les annonces en attendant, comme je le disais. Donc, voilà, vous pouvez voir la fiche du programme de Alta Elroy qui commence ce jeudi. Voilà, vous avez la fiche qui est là. Le programme va démarrer ce jeudi déjà 1er octobre. Nous aurons le programme qui démarre à 20h30. À 20h30 sur la même plateforme ici. Nous aurons le vendredi, nous n'aurons pas ce programme et après nous aurons le programme le samedi et nous allons clôturer le dimanche toujours même heure à 20h30. Alors, restez branchés, connectés sur notre plateforme pour avoir de nos nouvelles. Et surtout, si vous nous aimez, vous voulez nous soutenir, à commencer juste à nous partager les affiches ou à partager notre page Facebook pour aider les autres à être bénis aussi. Et après, nous aurons un autre programme qui sera, je crois, au mois d'octobre toujours avec la sœur Gisèle Moumoko, servante de Dieu, chantre de l'Éternel. Son programme se passera le 17. Si je ne me trompe pas, on va parler de la confiance en Dieu, servante de Dieu. Elle sera aussi sur notre plateforme ici, qui sera avec nous. Voilà. Donc, on va essayer de faire entrer encore la servante de Dieu, Ketia, qui est là, et puis on va continuer avec nos communiqués. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Je la vois pas, et pourtant elle était là. On va essayer de voir quand elle sera encore là. Donc, voilà. Je l'attends qu'elle apparaisse encore. Je la vois pas. Elle était là, mais je la vois plus. Et elle va me faire signe, elle va me faire signe. Que Dieu nous aide de clôturer ce programme. Le servant de Dieu, Ketia. Voilà. Est-ce qu'elle est là? C'est servant de Dieu. Non, donc je crois que c'est un problème de connexion. Je ne vous vois pas, servante de Dieu. Essaye de réessayer encore, voilà. Essaye de nouveau d'envoyer encore, d'entrer encore dans le lien. Et puis on va clôturer. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ qui est le maître des temps et des circonstances. C'est Jésus-Christ qui règne et qui domine et nous croyons à lui. Donc, le combat peut être là, peu importe, mais nous sommes plus qu'un vainqueur, comme l'a dit la servante de Dieu, Christine Chimanga. C'est Jésus qui règne, c'est Jésus qui a le contrôle de toutes choses. Donc, j'attends toujours. Voilà, elle n'est pas encore là. Et sinon, demain, nous aurons notre programme, mais ça va se passer sur un groupe WhatsApp. C'est un programme de prière sur WhatsApp. Alléluia, Seigneur, fais-nous grâce au nom de Jésus. Vous n'apparaissez toujours pas. J'attends toujours et elle n'apparaît pas.
Amen. Merci pour votre patience. Merci beaucoup. Elle n'apparaît toujours pas, donc je l'attends. Et je crois sera là. Donc, voilà. Dieu, merci. Merci, Seigneur, pour ta grâce sur nous. Merci. En attendant, vous pouvez partager le direct toujours. Vous pouvez voir, aimer notre page en même temps. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez partager l'affiche pour le programme de jeudi. Vous pouvez nous soutenir d'une manière d'une autre. Voilà. Donc, on attend la servante de Dieu d'apparaître. Donc, voilà. Et elle n'est pas encore là. Elle continue, je crois. Donc, elle va essayer de faire son mieux. Je connais sa détermination. C'est une battante. Elle sera là avec nous. Donc, j'attends. Elle est là, mais c'est encore noir. Donc, Vous m'entendez? je vous attends, mais c'est noir. Oui, mais c'est noir, hein? Oui. Et pourtant, j'ai ouvert la caméra. Donc, il y a que votre voix. Je me déconnecte et je rentre. Je me déconnecte et je rentre. On attend. Il y a des gens qui ont dit on attend, le diable a échoué. Voilà, déconnecte-toi et puis essaye de relancer alors. Voilà, le diable vraiment a échoué. Le diable vraiment a échoué. Et puis, vraiment, on attend, on est là, on est scotché, on attend. Et voilà. Donc, sinon, que Dieu soit béni pour ce. Si vous avez des questions, voilà, aussi, parce que nous avons quand même une partie, un côté là de notre émission, on permet au public de poser leurs questions par rapport au sujet, par rapport au thème. Si vous avez des questions, vous avez peut-être par rapport à ce qu'elle est en train de dire, ou par rapport à l'émission précédente, si vous avez eu des questions, alors n'hésitez pas. Écrivez-nous, hein, écrivez-nous les questions déjà, et puis dès qu'elle sera connectée, elle va répondre à vos questions. Comme la sœur a dit, envoyez-nous des j'aime, de cœur pour montrer au diable que elle est sans effet. Envoyez le cœur, on veut voir le cœur, on veut voir vos j'aime, on veut voir vos émoticônes, on veut voir de très bien, on veut voir quand même que vous êtes avec nous ensemble et vous êtes en train de nous encourager et encourager l'œuvre de Dieu. Alors, on commence. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Est-ce que vous pouvez nous envoyer vos j'aime, vos j'aime, vos j'aime, vos j'aime, vos j'aime, vos j'aime. Vos j'aime, on attend vos j'aime. Alléluia. Seigneur, nous t'élèvons. Seigneur, nous t'élèvons. Seigneur, nous voulons que tu prennes place. Seigneur, est-ce que ton seul nom soit élevé au milieu de nous? Oui, Jésus-Christ, nous voulons t'élever. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever le nom de Jésus dans cette plateforme? Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever le nom de Jésus-Christ dans ses programmes? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce que quelqu'un peut commencer à recommander ces instants entre les mains de Dieu, que le seul Christ, Dieu, règne au nom de Jésus, qu'il prenne le contrôle de toutes les choses. Nous voulons que Jésus-Christ règne. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à toi, le Saint-Esprit. Oui, ça va. OK. Donc, je vais aller rapidement pour clôturer. Hein? OK. Nous sommes là, maman. Nous sommes là. C'est le diable qui a peur, pas nous. OK. C'est le combat des destinées. Je disais, quand Samuel a voulu choisir David, en fait, David, c'est comme je dis, dans le plan parfait de Dieu, David était le choix de Dieu pour devenir roi en Israël. Depuis même ses ancêtres, depuis Judas. Parce que la Bible dit, quand Jacob a béni Judas, il dit, de toi sortira des rois. Et parmi la descendance de Judas, celui qui devait être roi, c'était David. Maintenant, regardez la contradiction. La personne qui a été choisie à être roi se retrouve où? Il se retrouve en train de paître les brebis. Voilà. Beaucoup de prédications nous disent, oh non, la forêt, c'était la préparation. Mais moi, je vous dis, c'est que Dieu m'a dit, ce n'est pas la préparation, c'est la contradiction de la destinée de la vie de David. Parce que quelqu'un qui était destiné à être roi, normalement, devait se retrouver dans l'armée avec ses frères. Pourquoi tous les frères de David étaient dans l'armée? Pourquoi les grands frères de David étaient dans l'armée d'Israël en tant que militaire?
Mais la personne qui était choisie à être roi se retrouve où? Dans la forêt, au village, en train de faire le travail, je n'ai pas appelé ce travail de domestique. Et la Bible dit, quand Samuel est venu, regardez-moi, lisez bien la Bible, regardez les étapes. La Bible dit, quand Samuel est venu, il a pris tous les fils d'Isaïe, les grands frères de David. Il a dit, avant que je fasse la cérémonie de oindre, nous devons d'abord sanctifier la maison. La Bible dit que Samuel a sanctifié l'aîné de la famille, le deuxième, le troisième, jusqu'au septième. Il a sanctifié même le père de David, toute la maison. Mais malgré qu'il les a sanctifiés, aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur me dit, quand il parle de sanctifier, ça veut dire quand il parle de sanctifier, ça veut dire ils sont passés par la repentance. On les a purifiés. Mais malgré ça, comme ça ne venait pas du cœur, la Bible dit que personne n'a été le choix de Dieu parmi les grands frères de David. Amen. Amen. Personne n'a été le choix de Dieu. Et Dieu dit à Samuel, ne regarde pas l'apparence. Moi, je juge le cœur. Et Samuel demande au papa, mais ce sont tes fils. Il dit non, il y a un. Son travail, c'est de paître les brebis. Et la Bible dit, Samuel dit, amenez-le. Dès que David entra, maman l'a dit, David, quand il est entré, David n'a pas assisté à la cérémonie de sanctification. Come on. Wow. C'est fort ça. David n'a pas assisté. Ses frères ont assisté à la cérémonie de repentance, sanctification, invocation. Mais David, de la forêt, dès qu'il arrive de la forêt, la Bible dit, il arriva, on ne l'a pas sanctifié. Il n'a pas eu le temps d'être sanctifié, mais dès qu'il est entré, la Bible dit, c'est lui. Comment? Je veux dire quoi par là? Ce n'est pas l'apparence qu'on donne aux gens que nous sommes des saints. Toi, parce que, je ne sais pas, il y a des gens ils aiment voir une apparence d'une personne comme ça pour dire que c'est un serviteur de Dieu. Non, maman. Le choix de Dieu est compliqué. Yes. Amen. Et la Bible dit que c'est David qui a été choisi. Maintenant, regardez le combat de David. Vous allez lire à la maison. Vous allez lire 1 Samuel 17 à la maison. La Bible dit, son père a insisté comment est-ce qu'on a oint David pour devenir roi en Israël. Mais juste après, David est reparti encore paître les brebis. Mais moi, à la place du père, qu'est-ce que je ferai? On me dit que mon fils sera un jour roi. Mon fils sera un jour président. Qu'est-ce que je vais faire en tant que parent? Je prends mon fils, je le mets dans une très grande école pour les préparer à devenir roi. Oui, oui. Je mets mon fils dans un endroit où il sera déjà habitué au protocole, aux manières de roi. Mais le père de David, malgré la prophétie, il prend le même David, il le remet au village. Mais pas seulement ça, maman. Quand Saoul a commencé à chercher quelqu'un qui devait chanter pour lui parce qu'il était tourmenté par les démons, on prend seulement le même David là, comme on voulait étouffer son étoile pour combattre sa destinée. On prend ce même David-là, qui devait être roi, après les promesses, déjà après la prophétie, qu'il puisse devenir le musicien de quelqu'un. Je déclare pour une personne, tu ne seras esclave de personne. Amen. Tu ne seras esclave de personne. Si tu es appelé à être grand, je déclare que tu n'es pas esclave de quelqu'un. Amen. Tout Amen. Pourquoi? Pour étouffer David. Voilà. Et la Bible dit qu'il a comme ça, il est devenu musicien de Saoul. Mais quand Dieu a vu qu'on voulait toujours bloquer David, la Bible dit qu'il y a eu guerre en Israël. J'ai toujours dit que la guerre qui a été en Israël en ces temps-là, la guerre de Goliath, c'était la guerre de libération de la destinée de David. Donc, si tu vois dans ta vie, il y a un grand combat qui arrive autour de toi. Un combat qui emmène un bouleversement. Un combat, j'appelle ça les combats des géants. Quand tu vois un combat des géants autour de toi, ça veut dire que bientôt tu entres dans ta destinée. Amen. Parce Amen. que, vous savez, pour entrer dans ta destinée, hein, ce n'est pas quelque chose de facile. Pour entrer dans sa destinée, il doit avoir un combat des géants. Il doit avoir un Goliath. Il doit avoir un combat de Goliath autour de toi pour te faire entrer dans ta destinée. Vous savez, les combats de Goliath, ça amène des bouleversements, maman. Le combat de Goliath peut emmener autre chose de chez toi à la maison. Le combat de Goliath peut emmener un divorce. Le combat de Goliath peut emmener un changement drastique dans ta vie. Qui va faire que les gens parlent de toi. Mais justement, c'est le combat que Dieu a préparé pour t'emmener vers ta destinée.
Parce que Dieu avait vu que trop, c'était trop. Et maintenant, la Bible dit, quand il y a eu guerre en Israël, la Bible dit, tous les frères de David sont partis en guerre. Et Saoul aussi devait partir en guerre. Maintenant, la Bible dit, comme David, son père voulait toujours l'emprisonner à rester là-bas, à rester esclave au village, malgré les promesses. Il y a des gens ici qui me regardent. Vous avez déjà eu des prophéties de Dieu sur votre vie. Dieu vous a déjà montré ce que vous serez. Mais comme votre destinée est grande, les gens veulent étouffer votre destinée. Et en étouffant votre destinée, on veut toujours vous laisser dans un endroit pour vous humilier. Amen. Amen. Pour vous humilier. Quand tu veux lever la tête, on dit non, pas toi, tu n'as rien à dire. Mais tu as quelque chose à dire. Ils ont peur de toi. C'est pourquoi ils veulent étouffer cette étoile-là. C'est ça le combat de la destinée. Et la Bible dit, ce jour-là, le père de David dit à David, emmène la nourriture à tes frères. J'aimerais qu'on lise cet endroit pour que les gens comprennent de quoi je parle. C'est 1 Samuel chapitre 17, le verset 20. Non, d'abord le verset 17. 1 Samuel 17, le verset 17. La Bible dit, Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères 7 épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien. Le verset 20. David s'éleva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Maman, écoutez bien la révélation. David, c'était son dernier combat en fait pour entrer vers sa destinée. C'était ça ou rien. Et la Bible dit, le père de David, comme d'habitude, David était un roi, mais on l'a bloqué là-bas au village pour rester là-bas. On l'a couvert d'une couverture diabolique pour qu'il ne puisse pas éclairer sa vie. Mais Dieu est fort, maman. La Bible dit, quand son père lui a demandé de partir, laisser la nourriture à ses frères, David a accepté par humilité. Mais il s'éleva du bon matin. Mon frère, ma soeur, il y aura un jour où tu vas te lever le bon matin. Et c'est le changement de ta vie. Amen. David s'éleva de bon matin. Mais regardez qu'est-ce qu'il a fait. La Bible dit, avant de partir chez ses frères, David prit les brebis de son père et les remit au gardien. Maman a dit, ça veut dire qu'il y avait un gardien des brebis. Ouais. Je suis un gardien. Vraiment. Il y avait un gardien qui était destiné à garder les brebis de la famille, mais parce qu'on voulait étouffer David. On a pris David, on a changé son identité pour le faire devenir un gardien. Mais la Bible dit, ces jours-là, David devait faire un truc spirituel. Il a pris les brebis, il a remis au vrai gardien. Ça veut dire quoi? Ces jours-là, il y a eu remise et reprise. Il a repris sa destinée, il a remis les brebis au vrai gardien des brebis. Come on. Je dis pas pour une personne. Il y aura remise et reprise ce soir. Amen. Quelqu'un qui a volé ton mariage, qui a volé la clé de ta vie, qui a volé, je ne sais pas, tu connais les domaines de ta vie, on a volé cela. Mais ce soir, il y aura remise et reprise comme David. Tu vas remettre leur pauvreté, tu vas remettre leur divorce, tu vas remettre leur lien, la mendicité, tu vas récupérer ta royauté comme David. Amen. Il y avait un gardien, maman. Il y avait un gardien, un domestique qui devait s'occuper de ça. Mais on a pris David qui devait être roi pour l'humilier. On l'a mis en tant que gardien. Mais ce jour-là, il a remis l'identité spirituelle d'être gardien. Et il a récupéré sa royauté. Parce qu'il savait qu'il n'allait plus revenir là-bas. Quand il arriva au camp, avant de voir ses frères, la Bible dit, il prit les bagages aussi de ses frères. Comme il voulait plus être domestique, il prit les bagages. Vous devez lire, c'est au verset 22, vous allez lire à la maison. Le verset 22, la Bible dit, David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien. Pourquoi? Parce qu'il voulait peut-être garder de ses frères. Il a dit, je dois entrer dans ma destinée. C'est ça le combat, maman. Quand vous avez un combat de destinée, qu'est-ce que les sorciers font? D'abord, comme j'ai expliqué, les premiers combats de la destinée, ce sont les liens et les origines de ta famille. Le deuxième combat de la destinée, ce sont les gens autour de toi, maman Nadine. Parce qu'il y a le combat de la destinée spirituelle qui vient des origines de ta famille, qui vient des liens de ta famille, les paroles prononcées. Mais il y a aussi les combats de la destinée qui viennent des gens autour de toi qui ne veulent pas te voir prospérer. Comment? Avance, maman.
Et la Bible dit, il a remis les bagages. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait plus rentrer dans l'esclavagisme. Je proclame pour une maman qui me regarde. Tu es longtemps resté esclave. Mais je déclare aujourd'hui que tu sors de l'esclavagisme. Il y a des gens, maman a dit, il a l'argent comme ça, il travaille. Mais il ne jouit pas de son propre argent. Il ne sait pas l'argent par où. Pourquoi? C'est le combat de la destinée. Parce que le diable sait que cet argent-là, si tu économises bien, tu feras de grandes choses, même pour ta nation congolaise. Tu vas investir au Congo. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pour te dévier, il crée des situations qui font en sorte que tu ne puisses pas bénéficier de ton argent. Mais moi, je proclame aujourd'hui, parce que Dieu a voulu que tu me regardes. Tu vas récupérer ta destinée. Tu vas récupérer ta richesse. Tu auras remise et reprise comme David. Amen. Amen. Il a fait une remise et reprise. Il a remis les brebis au vrai gardien des brebis. Il a récupéré sa royauté. Il a remis les sacs au vrai gardien des sacs. Il a repris sa royauté. Et la Bible dit que quand il arriva, il trouva un Goliath. Et le Goliath, maman, le Goliath a commencé à insulter les enfants de Dieu. Même ses propres frères ont commencé à fuir. Tout le monde avait les langages négatifs. Oh, Goliath est géant. Alors, David a commencé à poser des questions. La Bible dit, son frère lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Maman a dit. Son enfant lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit à son frère, mais qu'est-ce qu'il y a? Son frère lui dit, mais pourquoi tu n'es pas resté? Écoutez maintenant le langage de son frère. Je veux qu'on lise, parce qu'il ne faut pas qu'on dise que c'est maman qui t'a inventé. Il faut lire. Voilà. Toujours 1 Samuel, chapitre 17, le verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Mais pourquoi il s'est enflammé de colère? Parce que David sortait de là où on l'avait emprisonné à être esclave. Wow. Et David a dit, et il dit, pourquoi es-tu descendu? Écoutez maintenant la question. À qui as-tu laissé ces peu de brebis? Donc, pour les dénigrer, on dénigre même son travail, là, on dit les peu de brebis. Donc, David ne gardait plus beaucoup de brebis, mais pour dénigrer David, on dit maintenant les peu de brebis. C'est comme il y a des gens autour de nous. Ils savent que tu es appelé à être grand. Maintenant, comme ils sont intimidés par ton étoile, ils veulent te faire croire que tu es moindre. Alors, ils sont tout en train de te négliger. Quand tu fais ça, oh non, toi, tu ne peux rien faire. Mais qui t'a dit que je ne peux rien faire? Vraiment. C'est parce que vous intimidez. Ton étoile intimide les ennemis. Et la Bible dit, qu'est-ce que David faisait? Quand ses frères ont commencé à lui prononcer des paroles négatives, David se détourna. David se détourna. C'est pas pour une personne. Il est temps, maman, on a dit, on n'a plus le temps. Il est temps que chacun puisse saisir sa destinée. Amen. Pour saisir ta destinée, tu dois prendre des grandes décisions. Yeah. Décision spirituelle, ça veut dire que tu dois être une femme de prière, une femme de jeûne. Et une autre décision que tu dois prendre, ça veut dire que tu dois prendre la décision même des fois de te séparer des gens. Parce que beaucoup de gens autour de nous ne veulent pas nous voir prospérer, ne veulent pas nous voir avancer, ne veulent pas nous voir entrer dans notre destinée. Quand tu vois que tu veux prospérer, tu veux leur dépasser, ils vont te tirer vers le bas. C'est comme comment? C'est vrai, maman. Vas-y. Et David s'est détourné. Il est temps de se détourner, maman. S'il faut que tu restes seul, accepte. Même si on te critique, accepte pourvu que tu entres dans ta destinée. Amen. 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 Et la Bible dit, quand il s'est détourné, vous allez dire à la maison, tellement qu'il parlait beaucoup, le roi a entendu parler de lui. Et le roi l'a fait appel. Le roi a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Oh, papa, je vais combattre. Ok, prends mes instruments, on va combattre avec. Mon frère, ma soeur. Ça, David a porté les armes de Saoul, mais il n'a pas pu combattre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu ne peux pas combattre avec l'arme de ton voisin. Samuel a voulu donner son arme à David pour combattre Goliath, mais ce n'était pas la mesure de David. Ce n'était pas la mesure de David. Quand tu veux combattre avec l'arme de ton voisin, tu ne vas pas prospérer. Il y a des gens, parce que tout le monde va en Chine pour faire les affaires, donc c'est pas dire, ok, moi si je vais en Chine, mais qui t'a dit que toi tu vas aller en Chine pour réussir? Vraiment. C'est ça l'arme de Saoul. Ne combat pas avec l'arme de Saoul, mon frère, ma soeur.
combats avec ce que Dieu t'a donné, avec 5 pierres et une lance-pierre. La Bible dit, David a refusé, il a enlevé les habits de Saoul, il a pris ses 5 pierres. C'est quoi les 5 pierres? D'abord, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Et la pierre, c'est la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. David avait la grâce et il avait la pierre qui est Jésus-Christ. Yes. Et c'est avec ça qu'il a écrasé Goliath. Je veux déclarer pour une personne. Tu vis des combats de la destinée. Mais il faut suivre ces étapes-là comme David, en fait, arriver à vaincre Goliath. Et je déclare, parce que tu m'as suivi ce soir, le Seigneur te fera vaincre le Goliath de ta famille. Tu vas vaincre ces géants-là qui a longtemps terrassé les hommes et les femmes de ta famille pour ne pas arriver à ta destinée. Et la Bible dit, quand il a vaincu Goliath, David est devenu une star. Tout le monde parlait de lui. Alors, ça a créé un ennemi. C'est là où je vais chuter, maman Nadine. La Bible dit, quand David a vaincu Goliath, toutes les femmes étaient derrière David. Tout le monde était derrière David. Alors, ça a créé la jalousie dans la vie de Saoul. Vous allez lire à la maison, 1 Samuel chapitre 17, de verset 55. Je vais lire juste pour faire comprendre un petit truc. Lorsque Saoul avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante au roi, je l'ignore. Et Samuel dit, informe-toi donc de qui ce jeune homme est-il fils? Maman Nadine, je vais te poser une question. Est-ce que Saoul ne connaissait pas David? Il connaissait David. Il connaissait très bien David. Parce que quand Saoul a commencé à être tourmenté par les démons, qui chantait pour lui? C'était David, non? David, il avait une intimité avec David. Il connaissait. La personne qui a proposé David à Saoul connaissait même le père de David. Ça veut dire qu'il était familiarisé avec David. Mais maintenant, regardez, quand David a commencé à avoir des succès, quand David a voulu sortir de là où on l'avait enfermé spirituellement pour aller vers sa destinée, Saoul, maintenant troublé, il pose la question, c'est qui le père de David? Et pourtant, Saoul connaissait qui était David et son père. Maintenant, la question que je vous pose, qui est le vrai ennemi de David? Est-ce que c'est David? Est-ce que c'est Goliath? Ou c'est Saoul? C'est Saoul. Voilà. Depuis que David avait vaincu Goliath, c'est là où maintenant son vrai combat a commencé. C'est là où le combat de sa destinée a commencé. Depuis que David avait vaincu Goliath, Saoul a sorti sa vraie identité. Saoul a commencé à combattre David et David est devenu vagabond. Depuis ce jour, David qui avait la promesse de Dieu, lui qui devait devenir roi, David est devenu vagabond à cause de son vrai ennemi qui s'est prononcé. Je vais déclarer pour une personne. Beaucoup de gens croyaient que c'était Goliath leur ennemi. Tu as vaincu Goliath, mais tu ne sais pas encore que Saoul existe. Et les Saoul, ce sont des gens qu'on ne connaît pas. Ils se cachent derrière Goliath. Les Saoul sont nos amis. Les Saoul sont les gens autour de toi. Ils sont avec toi, mais ils te détruisent. Et voilà. Saoul, tu ne peux pas les connaître comme ça. Saoul, pour les connaître, il faut que Dieu te révèle. Et ce sont les Saoul qui nous détruisent plus que les Goliaths. Dieu m'a révélé qui est Goliath dans la destinée. Goliath, c'est comme j'avais dit au début, Goliath, ce sont les origines de nos familles. Goliath, ce sont les liens qui attaquent tout le monde dans les familles. Vous allez comprendre que c'est comme j'ai dit, dans une famille où les filles ne se marient pas. Vous êtes à 7 filles, les 7 filles, elles sont belles, mais même si elles se marient, le même problème arrive. C'est ça Goliath. C'est un géant, c'est les liens de nos familles. Excusez-moi, c'est les origines de nos familles qui nous combattent tous en général dans une même famille. Je veux que vous compreniez très bien. Qu'est-ce qui est Goliath? L'esprit de Goliath, c'est l'esprit de nos familles qui nous combat, nous tous en général, avec un même problème. Vous avez un même problème dans votre famille, l'esprit de mort qui combat tout le monde, c'est ça Goliath. Le célibat qui combat tout le monde, c'est ça Goliath. Parce que Goliath a attaqué les enfants d'Israël en général.
Comment? C'est ses origines. Mais qui est Saoul? Saoul ne te combat pas en général. Saoul te combat, c'est comme on dit, la souris. Saoul, il est à côté de toi, il te combat toi. C'est-à-dire, tu vas avoir du travail, il te défend, il va dire à la personne, ne l'engage pas. Qui est Saoul? C'est ta meilleure amie en qui tu te confies. Elle va dire à ton mari, Boyaye parce qu'elle m'avait telle personne. C'est elle, Saoul. J'ai vécu beaucoup de problèmes dans ma vie, maman Nadine. J'ai vécu des Saoul. Tu es avec des gens à côté de toi. Vous avez déjà vécu Goliath? Parce que chez nous, j'avais dit, le combat chez nous, c'est le combat, on ne se marie pas. Ouais. On a été destiné à faire une vie de désordre. Mais grâce à Dieu, maman a eu le message du combat spirituel. Elle a combattu pour nous, ses enfants. Dieu a fait grâce, on s'est mariés. On a vécu Goliath. On a vécu les géants qui combattent les filles à ne pas se marier. Grâce à maman Olangi qui a beaucoup prié pour nous. Mais moi, qui est Saoul? Comme Saoul a vu que j'ai vaincu Goliath, j'ai vaincu le célibat, j'ai vaincu cet esprit qui fait qu'on ne se marie pas, comme on dit, l'esprit de célibat. Maintenant, Saoul, qu'est-ce qu'il fait? Saoul fait en sorte que tu échoues dans ces mariages-là. Et Saoul est tout le temps à côté de toi. Il vient tous les jours chez toi à la maison. Il te donne des faux conseils. Saoul, c'est le genre de personnes, ton nom est dans la liste des gens qui vont avoir les primes. Lui, il vient, il efface ton nom, pas elle. Vraiment. Saoul, c'est ton ennemi physique. Goliath, c'est ton ennemi spirituel. Mais je déclare pour une personne, quels que soient les Saoul qui se cachent, Alléluia. le Seigneur fera sortir tous les Saoul dans ta vie. Que tu comprennes. Tu ne peux même pas croire que c'est elle, mais Dieu va l'exposer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Il y aura des gens qui vont vous demander pardon. Maman a dit, pardonne-moi. J'étais Saoul de ta vie, je t'ai fait ça. Et puis, tu te demandes pardon, j'ai vécu ça dans ma vie. Et les Saoul sont plus dangereux que les Goliaths. Parce que Goliath, lui, il vient en général pour attaquer tout le monde. Mais Saoul, lui, il vient pour te détruire toi. Et c'est ça, les Saoul te mettent des poisons. La Bible dit, David est devenu vagabond à cause de Saoul. Dans le combat de la destinée, la personne la plus mauvaise, c'est Saoul. Waouh, c'est fort. Parce que Saoul, les Goliaths, on l'a laissé en dehors de l'église, hein, maman Nadine. Les Goliaths, c'est les géants. Les combats, les Goliaths, c'est les origines, c'est les spirituels. Mais Saoul est avec toi jusqu'à l'église. Wow. Saoul est avec toi jusqu'à l'école, à l'université. Mais le Seigneur Jésus-Christ a voulu que tu donnes cette parole. C'est pour dénicher tous les Saouls de ta vie. Amen. Amen. Au moment Amen. où je parle, la puissance de Dieu va dénicher tous les ennemis de la destinée qu'on appelle Saoul. Amen. Tous ceux qui te combattent, tous ces hommes et ces femmes qui te combattent que tu ne connais pas, qui vont abîmer tes dossiers, qui vont détruire tes dossiers, qui détruisent ta réputation. Voilà. Au moment où je parle, le Saint-Esprit les localise et détruit leur pouvoir au nom de Jésus-Christ. Comment? Yes. Et la Bible dit, pour conclure, David a tourné en rond. Lui qui avait la promesse. C'est ça le combat de la destinée. Lui qui avait la promesse de Dieu, lui qu'on a oint par un grand serviteur de Dieu. Mais regardez comment son chemin était long. À cause des ennemis, à cause des combats, à cause de Saoul, à cause de Goliath. Et la Bible dit, David est devenu vagabond pendant de longues années, mais il a fallu que Saoul puisse mourir pour que David entre dans sa destinée. Je m'en vais déclarer pour une personne aujourd'hui. Tes ennemis vont tomber en cascade. Amen. Ceux qui combattent ta destinée pour ne pas que tu arrives. Vous savez, nous, des fois, on ne se connaît pas, maman a dit. Des fois, toi, tu crois que tu es une personne normale, tu te maquilles, tu t'habilles, tu sors. Mais les gens autour de toi, ils savent qui tu es. Yeah, c'est vrai. Amen. Saoul est devenu jaloux de David. Saoul n'a pas assisté quand on a prophétisé sur David. Hein? Mais lui-même commençait à dire, il a commencé à dire que, oh David, il peut devenir roi à ma place. Mais qui lui a dit qu'il devenait roi? Waouh, c'est fort. Quand tu sors, tu crois que tu es normal. Tu n'es pas normal. Ton étoile est tellement grand que tu as des gens qui t'envient, qui envient ton étoile. Et ils savent qui tu peux devenir le lendemain. Et pour dévier cela, ils veulent t'attaquer, mais non.
pour te détruire. Et moi, je déclare aujourd'hui que le Seigneur t'emmènera dans ta destinée. Amen. Moi, j'ai vécu beaucoup de combats. Je ne sais pas les détails. Le Seigneur permettra, quand j'écrirai mon livre, j'ai vécu Goliath. J'ai aussi vécu Saoul. Saoul est plus dangereux que Goliath. Saoul peut t'empoisonner. J'ai vécu beaucoup de combats, maman David. Je ne vous ai pas les détails. Le Seigneur permettra un jour, on entrera en profondeur. Mais si aujourd'hui, le Seigneur m'a donné cette révélation sur David, c'est parce que je l'ai vécu moi-même. Mais j'ai choisi de vivre la restauration de ma vie. Amen. Maintenant où je parle, c'est de restaurer ma vie petit à petit. Parce que j'ai combattu. J'ai compris mes origines, c'était quoi? J'ai combattu mes origines et le Seigneur a exposé tous mes Saouls. Ok, amen. Maman, que ça pardonne. J'ai fait ceci, j'ai fait ça. Maman, que ça pardonne-moi. Des gens même que tu t'attendais pas, maman. Vraiment. Ils te demandent pardon. Ils te disent ce qu'ils ont fait. Je déclare aujourd'hui que mon Dieu deviendra ton Dieu. Amen. Tu prends conscience d'abord. De savoir d'abord qu'est-ce qui est le Goliath de ta famille. Qu'est-ce qui combat ta famille. Et maintenant, c'est détecter qui sont les Saouls. Parce que dans les combats de la destinée, il y a deux sortes il y a deux sortes d'esprits qui te combattent. Il y a Goliath et Saoul qui te combattent. Et c'est comme je dis, Goliath, il vous combat en général dans la famille. Mais Saoul, il te combat toi particulièrement. Et les Saoul, ce sont les ennemis qui sont physiques. Goliath, c'est un ennemi spirituel. Mais je déclare aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ va vaincre le Goliath de ta famille. Et aussi, il va exposer tous les Saouls qui se cachent derrière toi. Yes, je reçois. Père éternel, je te recommande ton peuple entre les saintes mains. Jésus-Christ, tu connais tous les Saouls qui se cachent. Tu connais tous les Goliaths qui combattent leur vie, Seigneur. Si tu as permis, Seigneur, qu'ils entendent, Père éternel, cette parole aujourd'hui, c'est parce que tu as voulu qu'ils puissent avoir connaissance que nous avons deux sortes d'ennemis dans notre destinée. Nous avons le combat de Goliath. Nous avons le combat de Saoul, Seigneur. Jésus-Christ, quels que sont les combats que nous vivons aujourd'hui? Quels que sont les combats que ma soeur, mon frère vit aujourd'hui? Ils ont un combat à Goliath. Ils ont un combat à Saoul, Seigneur. Jésus-Christ, je sais que tu es la victoire. Amen. C'est la fin de la loi, Seigneur. Père éternel, que tu puisses vaincre le Goliath de leur vie. Et que tu puisses aussi dénicher, exposer tous les Saouls qui se cachent derrière les Goliath, Père éternel. Afin que nous puissions vivre notre miracle, Père éternel. Merci Jésus-Christ pour les grandes choses que tu feras. Merci Père éternel parce que je sais, mon Dieu, qu'un papa, une maman, une sœur, un frère, Seigneur Jésus-Christ est en train de vivre sa destinée. Entre dans sa destinée maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prophétise pour une maman. Je prophétise pour un papa. Que dès le lendemain, dès ce matin, il y aura des appels qui te feront. Parce que vous savez, maman Nadine, des fois, il faut qu'un seul appel pour entrer dans ta destinée. Amen, ça je crois. Des fois, tu as besoin d'un seul appel. Cet appel-là te fait entrer dans ta destinée. Je reçois. Amen. Je proclame, je prophétise. L'appel qu'une maman attend, qu'un papa attend pour entrer dans sa destinée, on t'appellera le matin. Tu auras une solution à ton problème. Et cette solution-là, c'est pour te faire entrer dans ta destinée. Je le proclame au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, oui. Merci, Père éternel. Je sais que tu feras de grandes choses et qu'il y aura de grands témoignages. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous aime beaucoup. Je vous bénis au nom de Jésus. Il y a beaucoup à dire, mais on viendra, on parlera. Il y a beaucoup de révélations sur David. Le Seigneur permettra. Mais nous avons d'abord voulu vous faire comprendre dans le combat de la destinée. Il y a deux grands combats, deux grands ennemis qui sont Goliath et qui est Saoul. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Maman Kessia. Malgré la santé, malgré la perturbation de la connexion, mais comme je le disais ici, je dis que c'est une femme de détermination, c'est une combattante. Elle est toujours là, donc elle sera toujours là, elle est là. Que Dieu bénisse votre disponibilité et qu'il restaure, établisse votre santé parce que nous avons besoin de toi. Que tu sois forte dans tes pieds plus vite que possible au nom de Jésus. Nous avons parlé du combat de destinée, comme elle vient de le dire elle-même. C'est un sujet très vaste et il a beaucoup à dire. Mais aujourd'hui, on peut s'arrêter par ici. Mais sachez et puis retenez une chose. Dans le combat de la destinée, nous avons deux personnes qui nous combattent. Il y a Goliath, l'homme qui nous combat d'une manière générale. Mais nous avons aussi
Saoul, c'est Saoul. lui qui est plus beaucoup attaché à nous, sans pourtant que nous comprenions que c'est lui qui nous attaque. C'est lui qui fait notre malheur. Si vous lisez bien l'histoire, vous allez comprendre, c'est l'homme qui a fait que David, comme la servante a dit, il s'était errant. Il pouvait pas rester dans son trône. Pourquoi? Parce que il cherchait à le faire tuer. C'est ça la mission de Saoul dans notre vie. Ils sont là juste leur but, leur mission, c'est de nous exterminer, de ne plus hésiter, de ne plus être là, de ne plus atteindre notre objectif, de ne pas entrer dans notre destination. Amen. Destinée, sorry, de ne pas entrer dans notre destinée. C'est ça, en fait, le but de Saoul à côté de nous. Alors, comme il est des fois important de ne pas être entouré de beaucoup de personnes. Et surtout aussi, il est très important de fois aussi d'être toujours en esprit d'éveil, de prier pour que Dieu te révèle toujours à chaque fois des personnes qui sont tout autour de toi. Qui sont-elles? Qui sont-elles les personnes qui sont à côté de moi? Quelle est leur mission par rapport à ma vie? Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter dans ma vie? Si elles ne sont pas là pour une très bonne cause, bien aimé, par ta prière, Dieu est capable de le faire comment on dit, éloigner de toi. Des fois, on se plaint, moi je suis comme ça, je suis ça. Des fois, Dieu veut que tu restes seul, il sait pourquoi. Voilà. Mais quand tu te plains, oh, non, soki baza bango so pembeni na yo fino pe kozala malamu te tika baza clair. Voilà. Saoul, il est dangereux. Tu étais là à côté de lui pendant que lui il était tourmenté par ses démons. Tu étais là en train de lui aider. Tu étais là quand il avait des problèmes, tu l'étais. Quand il avait des soucis, tu étais là pour le conforter. Quand il avait des problèmes, tu étais là pour apporter les solutions. Mais à son tour, il cherche maintenant ta tuer. Voilà. C'est ça les amis que nous avons. Ils sont là tout autour de nous pour leur propre intérêt. Lorsque leur intérêt est à les sauter, ils sont là tout autour de nous juste parce que tu leur fais un bien quelconque. Mais après, ils ne seront plus là. Ce sont les mêmes personnes qui vont se contre toi, comme maman qui a dit, ils vont commencer à parler du mal de toi. Voilà. Elle est ceci, elle est cela, elle est ceci. Bien aimé, cette parole n'est pas sortie en vain. Amen. Si tu es sensible à la voix de Dieu, Dieu nous a parlé. Et Amen. pour sensible à la voix de Dieu, il faut éviter d'être trop sentimentaliste. C'est pas bien. Le sentiment, les émotions, c'est ce qui nous détruit. En tout cas, moi, je le dis aussi par connaissance de cause. Trop émotionnel. Il ne faut pas être trop miséricordieux plus que Dieu. Il faut éviter cela. Quand Dieu t'ouvre les yeux de comprendre, de voir que celle-ci, oh, bien aimé, ça te pas na bango. Non. Et ça, quand tu poses un dé, Bible le bina biso boye. Soyons prudents comme quoi? Comme des serpents. Mais humble comme quoi? Colombe. Na moi, mutona linga kayote. Et na butu mutona bundisaka yo. Yo na butu bundisaka ye. Na moi, ça doit se faire avec prudence. Parce que Bible est tout linga benemi na biso. Mais quand il y a un boutou, c'est ça en fait les stratégies. Que Dieu bénisse vraiment sa servante et tout. Amen, amen. Que nous allons rétablir plus vite pour que on va revenir encore. Vraiment, il y a un nombre là où est sorti vraiment cette parole. Comme je l'ai dit, tu es une femme très déterminée, tu es une femme battante. Et une combattante, déjà dans le sang, dans l'ADN, tu en as déjà. Tout va bien et tout. Merci beaucoup. Comme je le disais, on peut te laisser. Comme ça, d'ailleurs, tu peux nous laisser comme ça. Merci beaucoup. Bye. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Alors, merci beaucoup. Bisous, maman. Bisous. Alors, chers amis, comme on veut de le dire, sinon, on est à la fin. Que Dieu vraiment bénisse sa servante. Que Dieu vous bénisse. Donc, retenez ce qu'on vient de dire. Nous avons deux personnes qui combattent notre destinée. Ce sont Saoul et le Goliath. Goliath, ce sont des esprits en général qui sont là tout autour de nous pour nous combattre. On dit de manière générale. Mais on a aussi des Saoul. Faites attention avec ceux-là qui sont plus proches de nous. Ça, c'est une parole pour une personne. Si c'est pour toi, et je crois que Dieu t'a interpellé ce soir pour te dire, fais gaffe, fais attention.
Parce que le but de Saoul dans ta vie, c'est de te retenir encore prisonnier ou prisonnière. Le but de Saoul dans ta vie, c'est de te retenir encore dans le même mode de vie. Que tu restes toujours dans ce cercle vicieux de ne rien faire, de ne pas être élevé, de ne pas bouger. Que tu restes là pour qu'il contrôle bien ta vie. Mais aujourd'hui, à travers de cette parole, nous l'avons brisé, cette prison au nom de Jésus, et nous sommes plus que vainqueurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sinon, pour aujourd'hui, on se limite ici. Nous disons merci à Dieu parce qu'il a permis quand même que cette émission se passe, malgré le combat, malgré la connexion, mais ça a pris place et ça s'est bien passé. Nous avons retenu ce que Dieu a voulu que nous retenions, et nous nous fixons rendez-vous pour le jeudi. Comme je l'ai dit, donc nous sommes là jeudi à partir de 20h. 20h, nous sommes là, 20h30, nous sommes là pour Ata Elroy. Nous aurons comme thème, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Donc, voilà, vous voyez l'affiche, vous le verrez aussi sur notre page. N'hésitez pas à le partager et n'hésitez pas à écrire cela dans vos agendas pour que le jeudi, on se retrouve encore ici sur cette plateforme dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, nous avons, si vous voulez nous contacter, voilà, nous avons tous nos coordonnées. Vous avez tous nos coordonnées, ils sont là. Vous pouvez nous trouver sur cette plateforme de Facebook. Vous pouvez nous trouver sur Gmail. Vous pouvez nous écrire. Vous pouvez nous écrire sur Instagram. Vous pouvez aussi nous appeler sur WhatsApp ou nous écrire sur WhatsApp. Toutes nos coordonnées sont là, et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci beaucoup et paix et grâce chez vous.